Bonjour et bienvenue à l'émission Héros de la foi. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons aller retrouver Mme Coleman dans son émission Je crois au miracle. Et elle nous partagera un puissant message qui s'intitule « Si seulement vous saviez ». C'est un message qu'elle livre avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'amour, et je veux vraiment que vous puissiez pleinement vous ouvrir à ce que Dieu veut faire au travers de elle dans votre vie. Je crois au miracle. Je peux croire au miracle. Et vous savez que je crois au miracle. Mais je peux croire au miracle parce que je crois en Dieu. Et il n'y a aucun plus grand miracle que la nouvelle naissance. Je donnerais la terre entière si, maintenant, j'avais les mots pour vous dire qu'en fait, la nouvelle naissance est une expérience réelle. Mais c'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose que vous devez expérimenter vous-même. Je prenais l'avion à San Francisco. Je devais aller à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Et sur ce même vol, il y avait quelques enfants coréens qui avaient été adoptés par des parents américains. Oh, je dirais, il devait être environ 7, 8, peut-être 9. Les enfants coréens les plus charmants que vous ayez vus. Si mignons. J'aurais voulu prendre l'un d'entre eux, ou eux tous. Je pense que le plus jeune devait être un bébé âgé d'environ 8 mois. Peut-être un peu plus jeune, mais très peu. Et la plus âgée avait 7 ans. La petite âgée de 7 ans avait une sœur de 4 ans. Elles étaient si adorables. Et arrivée à Chicago, l'hôtesse de l'air a dit « Nous allons attendre jusqu'à ce que tous les passagers aient quitté l'avion. Et ensuite, nous sortirons avec les enfants pour qu'il n'y ait pas de confusion. » Elle a dit « Ces hommes et ces femmes qui ont adopté ces enfants coréens vont attendre les enfants à la porte. » Et j'ai dit « Ont-ils vu les enfants qu'ils ont adoptés? Non? » « Non, me dit-elle. Ils n'ont jamais vu les enfants. Ils n'ont vraiment aucune idée de ce qu'ils vont recevoir. » Et elle a dit « Ils sont maintenant adoptés et nous sommes heureux pour les enfants. » Alors j'ai attendu. Parce que vous voyez, j'allais à Pittsburgh sur ce même vol. Et quand tous les gens furent débarqués, le missionnaire a pris le bébé dans ses bras. Il l'amena. L'hôtesse de l'air en prit d'autres. Je pris les 2 sœurs, la petite de 7 ans et celle de 4 ans par la main. Et nous sommes descendus. Je n'oublierai jamais. C'était un tableau qu'aucun pinceau d'artiste n'aurait pu reproduire. Quelque chose que le plus grand artiste au monde ne pouvait peindre. Et comme ces hommes et ces femmes qui avaient adopté ces enfants coréens attendaient là à la porte, regardant, attendant, certains souriant, certains sans avoir la moindre expression sur leur visage. L'expectative sur le visage de certains. Et nous voilà, avec les enfants.
Et le missionnaire se tenait là, avec des cartes, et il appelait Monsieur, Madame, un tel et un tel. Et un homme a dit « Ici !» Et le premier fut le bébé, et tendrement prit le bébé et le tendit à cet homme qui deviendrait son père. Et le bébé s'est réfugié dans ses bras, et la première chose qu'il fit fut de tirer le revers de son manteau, leva les yeux vers lui et lui sourit en retour. Et ensuite le missionnaire a appelé « Monsieur et Madame, un tel ». Et quelqu'un a dit « Ici ». Et après, il disait « Voici votre enfant ». Ensuite vint le moment où il appela les noms d'un monsieur et d'une dame, un autre couple. Et les deux ont dit « Ici ». Il a dit « Les sœurs sont à vous ». Et je me tenais là, tenant par la main la petite de 7 ans et celle de 4 ans. Et l'homme qui avait dit « Ici » me regarda et dit « Catherine Coleman ». J'ai cru pendant une minute qu'il pensait qu'il allait m'adopter. Il a dit « Mais d'où venez-vous »